Lui, vous le connaissez certainement. C'est Massad Boulos, américano-libanais, pilier de la campagne de Trump en 2024 et depuis conseiller spécial du président pour le Moyen-Orient. Mais il n'est pas le seul Libanais de l'équipe de Trump. Connaissez-vous ces 3 figures d'origine libanaise de l'administration américaine? On vous les présente. Commençons par Michel Issa. Il vient d'être nommé ambassadeur américain au Liban. Il est né à Beyrouth et a fait l'essentiel de sa carrière dans le secteur bancaire, à l'union de banques arabes et françaises, puis dans des banques françaises, suisses et américaines. Décrit par Trump comme un homme d'affaires exceptionnel, il est l'un de ses partenaires de golf. Voici Thomas Barak, choisi par la Maison-Blanche comme prochain ambassadeur en Turquie. Ses grands-parents, qui ont émigré aux États-Unis, sont originaires de Zahle. Homme d'affaires et investisseur dans l'immobilier, il détient notamment le fonds d'investissement Digital Bridge. Il est un soutien de la première heure de Donald Trump qui le décrit comme un de ses plus proches amis. Enfin, Bill Bazi, qui devrait devenir le prochain ambassadeur en Tunisie. Né à Bentejbel, il a émigré aux États-Unis pendant la guerre civile. Après 21 ans de service dans les marines, il travaille pour les compagnies Boeing puis Ford avant d'être élu premier maire américano-arabe et musulman de Dearborn, banlieue à majorité arabe de Détroit. Relais de la campagne républicaine auprès des américano-arabes, son soutien a été un élément clé de l'élection de Trump en 2024. Leur nomination doit maintenant faire l'objet d'un vote au Sénat avant d'être entérinée. Mais pourquoi ces nominations ? Aux États-Unis, les ambassadeurs sont choisis soit parmi des diplomates de carrière ou parmi les proches de la Maison-Blanche, et de toute évidence, Donald Trump se fie davantage à ses amis. Contacté par L'Orient le Jour, Massad Boulos confie « Ces hommes ont travaillé dur pendant la campagne présidentielle pour contribuer à la victoire. Quant à leur mission, la priorité fixée pour ces ambassadeurs sera de parvenir à une paix durable, tout en poussant l'agenda du président pour la région. »